Enfin quoi? On peut demander aux gens s'ils croient en Dieu, à la vie après la mort, à la réincarnation. On peut les questionner sur toutes leurs croyances possibles et imaginables sans qu'il n'y ait aucun sujet tabou, mais on ne peut pas leur demander s'ils croient en l'existence de complots. C'est-à-dire s'ils pensent qu'il est possible que des gens conviennent d'accords gagnant-gagnant entre eux, à l'abri du regard des autres. On a tellement réussi à décrédibiliser les gens qui osent s'interroger que parler de complot revient presque à parler de licorne ou de magie. C'est incroyable. On peut parler de tout, y compris de choses dont on est certain qu'elles n'existent pas, mais des magouilles et des complots, c'est-à-dire de ces choses que l'on est à peu près certain qu'elles existent et qu'elles ont toujours existé, non. Enfin, lecteur, le monde entier complote. Les enfants entre eux dans les cours de récréation et leurs clans, les joueurs de cartes malhonnêtes, les hommes d'affaires, leurs alliances et leurs stratégies commerciales, etc. Tout le monde sait cela. Mais il y a une catégorie de gens qui ne comploteraient pas. Les puissants. Cette catégorie même dont il y a plus de chances pour qu'ils aient comploté un jour, au moins un peu, pour être à leur place de puissants. Tout le monde complote, mais il est interdit de parler de ceux dont on est certain qu'ils le font. C'est absurde. On attaque tellement ceux qui osent chercher d'éventuels complots qu'on finit par faire germer tacitement l'idée qu'il y a à ce sujet un consensus parmi les humains. Un consensus proclamant que les puissants ne peuvent pas comploter pour gagner le pouvoir ou pour le garder.